À Namur pour présenter ton dernier film, ton dernier long métrage, Mensch. Est-ce que tu peux expliquer de quoi parle ce film en quelques mots? Bien sûr, c'est l'histoire de Sam, qui est un homme de 35 ans, qui a un fils de 8 ans, qui est casseur de coffre la nuit et papa le jour. Et son fils commence à lui poser des questions sur ce qu'il fait dans la vie. Et ce type-là, en fait, il a eu une forme d'éducation très classique parce qu'il est issu d'une famille de commerçants. Où toute sa jeunesse, on lui a dit « coiffe-toi, serre ta cravate, regarde les gens dans les yeux et sois un mensch ». Et dans le monde d'aujourd'hui, il est un peu perdu dans le sens où et donc un mensch, c'est... un homme bien. C'est le premier mot yiddish allemand qui veut dire un homme bien, quelqu'un de parole. Et il ne sait pas ce que ça veut dire un homme bien aujourd'hui. Il est partagé entre le fait de croire qu'aujourd'hui un homme bien c'est quelqu'un qui a du poids, du pouvoir, de l'argent, qui peut avoir aucun état d'âme et qui est une sorte de tueur de la vie. Et, ou alors qui est plutôt quelqu'un qui a des valeurs, des principes et qui se dit que même si il n'a pas ce pouvoir-là ou qu'il va mettre du temps à acquérir une certaine noblesse, ne dérogue jamais à ses principes, à ses valeurs et à ses fondamentaux. Voilà. Donc c'est plutôt un film noir qui raconte une tranche de vie. Tranche de vie où un personnage subit une... Enfin, est en transformation, quoi. Et en transformation, il est dans la problématique des choix. Donc j'ai préféré traiter ça dans le côté polar et dans le côté noir pour qu'il y ait une sorte d'alternance entre des scènes d'action, des scènes entre des êtres humains. Il y a une galerie de personnages comme ça. Il a un meilleur pote qui l'aide à faire ses coups, qui est un mec aussi qui se pose des questions et qui est un mec assez touchant, qui est joué par Anthony Delon. Il a un grand-père qui est un honnête commerçant, qui a travaillé toute sa vie et qui roule pas forcément sur l'or et qui est là avec une sorte d'intégrité indérogeable, qui est Samy Frey. Il a un employeur qui est un mec très charismatique comme ça et qui l'amène à faire des gros coups très vite, sans violence, au départ. Il s'appelle Maurice Bénichou. Il a un pote qui lui s'est tellement perdu à savoir ce qu'il voulait être que finalement il a été fasciné par le milieu de la nuit et qui est une sorte de camé qui s'appelle qui est le personnage que joue Michael Abitboul. Et puis il a une amoureuse qui s'appelle Sarah Martins, l'actrice, et qui s'appelle Elena dans le film et qui en a marre d'écouter les mensonges d'un mec qui est là et qui raconte des histoires parce qu'il cloisonne ses personnages. Voilà, et il a un petit garçon qui s'appelle Max. Qui est joué par... Max Bessette de Malglaive, qui est le petit qui avait joué dans Versailles, qui est un petit garçon formidable. Et tu as dit qui jouait le rôle principal, tu as dit que c'était Nicolas Cazalet? Oui. Ah ouais, ça m'avait... Voilà, et ça avait joué par Nicolas Cazalet, qui joue le personnage principal du film. Et il a une maman qui est interprétée par Myriam Boyer. Ok. Et donc Nicolas Cazalet, tu prépares, tu veux lui faire de nouveau jouer un personnage dans ton prochain film, le rôle principal? C'est-à-dire que Mensch, c'est un film sur la famille en fait. C'est un film sur les choix, la famille. Et moi je suis assez dans cette idée-là, c'est-à-dire que quand ça se passe bien avec des acteurs ou avec des techniciens, j'aime bien l'idée de continuer l'aventure, d'approfondir la confiance, d'approfondir le travail. Et j'ai écrit un bioépique sur la vie d'un boxeur qui s'appelle Victorian Pérez. Et voilà, si ce film se tourne, ce sera avec Nicolas Cazalet. Pour toi, dans un tournage, les comédiens, c'est capital. Tu passes beaucoup de temps avec eux. J'adore les acteurs. Est-ce que c'est de par ton passé d'acteur? Oui, je pense que je suis assez fasciné par le travail d'un acteur, je suis assez fasciné par les êtres humains en général. Ça m'intéresse de faire rentrer un acteur dans un univers. Là par exemple, il est fils de commerçant, donc il a été à Rungis, il sait ce que ça veut dire, dans sa démarche, dans ses vêtements, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. J'aime l'idée qu'un acteur va vivre une histoire et va vivre un personnage plutôt que de le jouer, de le composer. Donc avec ma façon à moi de faire les choses en tous les cas et l'investissement de l'acteur, j'aime bien faire un travail artisanal qui est
fait pour qu'on ne se pose pas en fait la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que cet acteur est crédible, est-ce qu'on peut penser que Sami Frey travaille dans l'alimentation, dans la réfléchie depuis 30 ans. C'est quelque chose que je mets en place à travers des répétitions, à travers des séances de travail avec mes acteurs. Et j'aime bien le cinéma vrai, le cinéma sincère, donc j'ai pas envie de tricher avec ça et j'ai pas envie de me foutre la gueule de mon spectateur. Donc on fait ce qu'on appelle un travail de fond. Oui. D'ailleurs, tu me disais que tu ne préférais pas sacrifier ce que tu voulais obtenir donc, dans ton film, juste pour, donc, par exemple, pour avoir suffisamment de financement, prendre des têtes d'affiche. Donc tu préfères avoir vraiment l'acteur que tu veux. C'est important d'avoir pour moi un acteur auquel je crois dans le personnage et non pas faire un film avec un acteur... bankable. Oui, après s'il est bankable et s'il va avec le rôle, c'est super. J'ai pas de barrière là-dessus, c'est juste que voilà, de pas se poser la question à savoir si cet acteur peut être le personnage ou pas. Je pense que c'est très important de demain si un jeune mec qui se pose ces questions et dans l'état de Sam regarde le film, ou si un commerçant, ou si quelqu'un de l'univers de Mensch regardait le film en tant que spectateur lambda, il n'y a pas un moment où il pourrait dire c'est fabriqué, c'est faux, ça veut rien dire, on n'y croit pas, c'est pas crédible. Voilà. Après là-dessus, c'est de la fiction qu'on navigue, mais c'est très important le respect qu'on donne à un personnage et le respect qu'on peut avoir pour un spectateur. Et donc, puisque tu es dans une démarche de sincérité, tu dis que tu n'aimes pas tricher, te foutre de la gueule du spectateur. Est-ce que, à la sortie d'un film, tu tiens compte de la réaction du public pour préparer ton film suivant, ou est-ce que tu traces ta trajectoire sans tenir compte de ce que les autres pensent de tes films? Je tiens compte, c'est pour ça que je fais les festivals, c'est pour ça que je fais les tournées province, c'est pour ça que j'essaye de faire un maximum, d'être là, un maximum de projections, où je fais des débats après, comme ce soir, où je vais animer un débat après le film, parce que ça m'intéresse de savoir sur quoi s'est arrêté un spectateur, sur quel personnage, sur quelle histoire parallèle, sur quel détail, parce que je pense que ça va me conditionner, ça va m'apprendre à m'arrêter sur des choses qui peuvent être évidentes ou essentielles pour moi, ou accorder plus ou moins d'importance sur le film d'après, sur certains détails. Parce que je pense que ma vraie envie aujourd'hui, ce serait pas forcément... Si j'ai une belle critique et le public va voir le film, je serais très heureux. Mais ma priorité, c'est que les gens aient envie d'aller voir le film. Ma priorité, c'est les gens. Autant sur un plateau que dans la vie, que sur un tournage, qu'à la sortie d'un film. Voilà. Si demain je croise quelqu'un qui me dit j'ai vu votre film, ça m'a appris un truc que je connaissais pas, ça m'a diverti, ça m'a ému, ça m'a donné envie de me poser certaines questions à moi aussi et tout, j'aurais gagné mon pari. C'est ce qui m'intéresse profondément. Mais maintenant tu as réalisé déjà pas mal de longs métrages. Est-ce que, d'ailleurs c'est bizarre, tu as commencé par faire un long métrage et après tu es passé au court métrage? Ouais, parce qu'au début j'avais rien à dire en 5 minutes. Donc j'ai commencé par un long métrage et un jour j'ai lu un fait divers sur quelqu'un qui avait été séquestré et qui avait eu un drame énorme et qui s'est retrouvé sous garde à vue pendant des jours et des jours alors qu'elle était innocente, et j'ai trouvé ça scandaleux, et donc j'en ai fait un court métrage. Donc oui, ce départ, à chaque fois que tu réalises un film, ça part d'un désir de raconter quelque chose, de communiquer quelque chose. J'ai très besoin de raconter quelque chose et j'ai très besoin que les personnages me parlent et j'ai très besoin que ça serve à quelque chose. Voilà. Je ne sais pas faire des images pour faire des images. C'est pour ça que tu es passé à la réalisation alors que tu étais déjà acteur ou Je suis passé à la réalisation d'abord parce que j'ai des choses à dire et donc ça me consumait un peu de l'intérieur d'attendre le désir des autres. Donc j'ai pris mon destin en main, entre guillemets. Donc je me suis mis à raconter des histoires, mais comme j'avais pas fait d'école pour ça, ou comme j'avais pas de don pour ça, je me suis associé à des gens dont c'était le métier. Et j'ai raconté mon histoire. L'Envol, le premier film. Ouais. J'ai coécrit ça avec Marc Esposito. Que tu avais rencontré par hasard ou que tu étais allé lui demander par hasard. Et qui était venu me voir jouer après au théâtre, et puis tout d'un coup il m'a donné la main
pour adapter l'Envol, qui était mon histoire à moi personnelle. Et voilà, mais oui, ce qui m'intéresse, c'est de faire des films sur l'humain, quoi. Tu as mis en scène au théâtre aussi, il me semble. Oui, j'ai mis en scène quelques pièces de théâtre comme Pieds nus dans le parc, avec Sarah Biasini et Olivier Citruc, Liaison pornographique avec Judith Mavre, La femme rompue avec Evelyne Bouix, et j'ai produit pas mal de pièces aussi. J'ai produit une quinzaine de pièces aussi. Et tu produis des films aussi? Oui, il m'est arrivé de produire des courts-métrages et des longs-métrages, tout simplement parce que c'était des moments où je n'avais pas forcément l'inspiration nécessaire, où j'avais pas l'envie nécessaire, où j'avais le sentiment que j'allais me répéter, donc j'ai préféré mettre mon énergie à pousser, à aider, à accompagner quelqu'un qui avait quelque chose qui me touchait, Je trouve qu'il ne faut pas mettre d'étiquette dans rien d'ailleurs. Je trouve ça intéressant de donner son nom, donner son énergie. Ne pas cloisonner les différents métiers. Les différents métiers parce que demain je pourrais faire un documentaire. J'adorerais pouvoir faire un documentaire sur une histoire qui m'intéresse. Je pourrais aller faire une pièce de théâtre, je pourrais aller faire l'acteur si on me le proposait, et je pourrais réaliser un film dans un genre où on ne m'attend pas du tout. Et je pense que tout le monde a cette vocation-là. Je veux dire, quand on a envie de créer ou la vie peut faire qu'on peut changer de métier et tout, je trouve qu'il faut rester super ouvert et super à l'écoute et super tolérant et voilà, dans plein de pays dans le monde, Jodie Foster elle écrit, elle produit, elle joue, voilà. Je pense que c'est sain de passer d'un poste à un autre et c'est comme quelqu'un qui a un restaurant, je trouve ça intéressant. Qui passe à la cuisine, qui passe en salle, qu'il aille faire ses achats, pourquoi pas qu'il aille manger dans son propre restaurant. Voilà, je trouve que ça fait partie du vécu. Ouais, pouvoir se mettre à différents postes. À la place de l'autre, pouvoir avoir un autre angle, pour pouvoir changer revenir les points après de vue. peut-être de façon différente, pour se renouveler, pour avoir un avis extérieur, pour prendre du recul sur les choses. Ouais. Moi, je suis persuadée que si tu n'avais pas été formé comme acteur, tu n'aurais pas réalisé tes films de la même manière, certainement. Voilà, et j'ai été acteur, je ne travaillais pas comme acteur, j'ai fait 3-4 films comme stagiaire régie, j'ai vu des choses, ce qui me permet de regarder un régisseur ou un stagiaire à la régie aujourd'hui différemment. Et mon métier, je l'ai appris sur le tas. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que tout est possible. Merci. Merci. Et bon festival.